Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouveau sujet, nouvelle vidéo et nous allons parler d'hypersensibilité et des autres. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles. J'accompagne les personnes hypersensibles à oser dévoiler leur potentiel de sensible, à accueillir cette sensibilité qui est en eux et à oser, la déployer et à oser l'utiliser pour en faire une force, en faire un atout et dévoiler ce fabuleux potentiel qu'il y a dans chaque personne hypersensible. Ose créer la vie qui te correspond, ose devenir libre et sensible. Aujourd'hui, je veux te parler d'hypersensibilité et des autres, de perceptions qui vont être différentes des choses, mais qui pour moi, ça se complète, ça se complémentarise. Dans la nature, il n'y a pas d'erreur, tout est utile, tout est complémentaire. Ce que je vais te dire aussi dans la suite de la vidéo, ça va peut-être t'interpeller parce que c'est peut-être un point de vue que tu n'avais pas envisagé. En premier, je vais te parler de comment les autres perçoivent les personnes hypersensibles, comment ils nous perçoivent. Bien sûr, en généralisant. Chaque cas est unique, donc on adapte, on prend pas tout à la lettre. Ce sont des généralités. Si tu veux du plus personnalisé, tu peux me contacter pour un coaching individuel qui va te faire avancer selon ton propre besoin. Les autres, l'entourage, ils nous perçoivent avec leurs propres yeux, avec leur propre niveau de sensibilité, avec leurs propres expériences, avec leur propre éducation, avec leurs propres croyances. Ce qu'on leur a appris à être. Ne pas montrer les émotions pour être bien sûr fort. Ils perçoivent aussi moins les stimuli extérieurs. Ils sont moins dans l'empathie. Attention, j'ai bien dit moins. Ils ont aussi de l'empathie, mais à un niveau sûrement plus bas que la personne hypersensible. Leur sensibilité est plus basse aussi. Et là, je suis obligée de parler de Christophe André parce que j'adore ce qu'il a dit. Il a dit qu'il n'y a pas d'hypersensibilité, mais une société qui ne l'est pas assez. Donc plus d'hyper, mais une hyposensibilité de la société, une hyposensibilité des autres. Et je trouve que ça remet un peu les pendules à l'heure. Au lieu de nous pointer, nous, du doigt avec notre hypersensibilité, pourquoi pas inverser la façon de penser et dire que ce sont peut-être les autres qui sont hyposensibles. Tu vas voir que dans cette vidéo, je vais essayer de te faire des prises de conscience en te mettant à ta place et en te mettant à la place de l'autre. Alors, je vais faire quand même une petite aparté sur ce mot d'hypersensible. Je n'aime pas trop enfermer les gens dans des cases. Je sais pas si tu as déjà écouté une de mes vidéos où je parle d'hyper, d'ultra, de zèbre, de haut potentiel, tout un tas de mots qui classent, qui rangent. Et pourtant, on a tous un point commun, c'est la sensibilité, c'est cette haute sensibilité. Donc, j'utilise ce mot d'hypersensibilité parce que c'est comme ça que tu sais à qui je m'adresse. C'est comme ça qu'on nous a classés, en fait. Mais je veux surtout pas que tu t'enfermes dans une case à cause de généralités qui disent qu'on agit comme ça, un hypersensible agit comme ça. Donc, il peut pas aller voir plus loin. Je sais pas si tu comprends vraiment le sens de ce que je veux te dire, mais si tu ne comprends pas, d'ailleurs, tu peux me le dire en commentaire. Ce que je veux dire, c'est il faut pas se ranger dans une case d'hypersensible, faut pas se limiter à ça. Nous sommes bien plus que notre sensibilité, nous sommes bien plus que notre hypersensibilité, et c'est en quoi d'ailleurs j'aide mes coachés à montrer ce potentiel pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Je me suis un peu écartée du sujet, mais je pense que c'est quand même important de le redire, de le dire, de en prendre conscience. Et puis tu sais quoi, il y a tellement de choses à dire sur l'hypersensibilité et j'essaie de te le partager avec mes contenus sur les réseaux sociaux ou dans mes vidéos YouTube. Donc pour en revenir au sujet, parlons des autres. Ils peuvent nous percevoir d'une certaine façon. Souvent, ils nous perçoivent comme étant trop émotifs, trop réactifs face à certaines situations, vite submergés par trop d'émotions et ils vont nous voir comme faibles et fragiles. Ils peuvent aussi penser que nous sommes trop sensibles aux critiques parce qu'on prend les critiques vraiment très à cœur, même si c'est constructif. Et pour eux, ça serait un signe de manque de confiance en soi. Ils peuvent penser aussi que nous sommes trop attentifs aux détails, trop d'observation, trop curieux. Et pour eux, ça peut être comme un signe d'obsession ou même un peu de lenteur d'esprit à prendre son temps pour regarder en détail. Ils peuvent penser aussi que nous sommes trop empathiques à vouloir ressentir les émotions des autres, à les ressentir de façon très intense. Et pour eux, ça peut être de l'intrusion ou un manque de limite.
Notre besoin de solitude peuvent être perçus par eux comme un signe d'introversion ou un manque d'intérêt pour eux. Ils nous voient aussi trop prudents parce que nous aimons prendre notre temps lors d'une décision et ça peut être perçu comme de l'indécision. Et enfin, ils peuvent nous voir comme trop réactifs parce qu'on peut réagir de façon excessive pour eux et ça peut s'apparenter pour eux à de l'hystérie ou à de la dramatisation. Ces perceptions, eh bien, ils sont de leur point de vue et souvent ils se gênent pas pour nous dire et de façon non appropriée qui va pour nous hypersensibles soit nous fermer ou justement nous faire réagir intensément. Ce que je viens de te détailler, c'est comment les autres nous perçoivent en général. C'est de la généralité. Attention au cas par cas. Tu en prends, tu en laisses. Dans une vidéo, on ne parle que de généralité. Si tu veux de quelque chose de personnalisé, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu me contactes et on prend un coaching pour qu'on réponde à tes propres besoins. Je te mets tous les liens dans la description pour pouvoir me contacter ou accéder à mes programmes. Par contre, par rapport à ces généralités de comment ils nous perçoivent, une petite question. Est-ce que tu te retrouves dans ces trous? Moi, oui. Je vis intensément les choses. Par contre, maintenant, je vis toujours intensément les choses car c'est en moi. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je dois être. Par contre, j'ai appris à ne plus me faire déborder et je comprends comment pallier certaines situations pour éviter ces trop. Le trop est maintenant remplacé par un équilibre et le trop perçu par l'autre, eh bien, je lui explique. Et c'est là où je veux en venir. Nous avons un formidable pouvoir empathique, alors utilisons-le pour se mettre à la place de l'autre pour qu'il puisse nous comprendre. Ce que je veux te dire, c'est qu'il ne faut pas diaboliser l'autre. L'autre te voit toi avec ses propres yeux, comme toi tu vois l'autre avec tes propres yeux. Tu ne comprends pas l'autre parce qu'il n'agit pas comme toi ou ne ressent pas comme toi. Eh bien, pour l'autre, c'est pareil. Il ne ressent pas toutes ces émotions, il ne perçoit pas toutes ces nuances de vibrations extérieures. Et c'est ok comme ça. Pour te donner un exemple, prends ton hypersensibilité comme si c'était une culture. Si tu vis en France, tu vas peut-être pas comprendre forcément la culture d'un peuple qui est en Birmanie avec ses femmes girafes. Mais eux-mêmes ne te comprennent pas toi avec ta propre culture de français. Par contre, l'essentiel, je pense, c'est le respect. Peu importe que l'autre ne nous comprenne pas à 100%, s'il y a du respect, c'est déjà extraordinaire. Et après, par la suite, ça n'empêche pas d'essayer de se comprendre. Et ce qui est aussi important à prendre conscience, c'est peut-être que l'incompréhension de l'autre face à ton hypersensibilité, soit perçue comme un signal pour toi. Un signal qui a peut-être à réfléchir sur toi-même pour rééquilibrer tous ces trop perçus justement par eux. Pose-toi cette question, est-ce que c'est trop perçu par eux? Tu les juges aussi trop pour toi? Si c'est un non, alors sûrement que tu as apprivoisé déjà ta sensibilité et que la communication avec l'autre sera une belle option. Si c'est un oui, si tu as trop de trop et que tu te sens submergé, alors il est nécessaire que tu apprennes à comprendre ta sensibilité. Je le répète souvent, ça je sais et je vais continuer à le répéter. Apprivoise ta sensibilité, apprends à l'accueillir, à en faire une amie qui te veut du bien et non quelque chose qui devient ingérable. Une hypersensibilité non gérée peut être vraiment difficile pour l'autre à vivre et je pense que tu peux le comprendre toi-même car si toi-même tu as du mal à vivre avec ton hypersensibilité, à te comprendre, comment veux-tu que l'autre puisse te comprendre? Cette vidéo, elle est faite pour que tu comprennes que ce que l'autre perçoit de ton hypersensibilité, tout ça, ça vient de sa propre vision des choses. Et pour que l'autre puisse te comprendre, il est vraiment nécessaire, que tu te comprennes toi et que tu comprennes ta sensibilité. En tant que coach, je t'aide à découvrir ta sensibilité, à la comprendre, à te comprendre et à mieux gérer ta sensibilité. Je t'accompagne aussi à dévoiler ton potentiel, ce potentiel de sensible qui est là au fond de toi, qui ne demande qu'à s'exprimer. Tu peux réaliser de multiples choses. Je te mets dans la description le lien de mon coaching éveil qui dure 1 heure, qui est en visio et qui est avec moi. Et je te mets aussi le lien de mes programmes d'accompagnement si tu veux les découvrir. Merci de ton écoute. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu veux plus de vidéos et si tu veux d'autres contenus sur la sensibilité, sur le développement personnel et professionnel. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et un nouveau sujet. Bisous!